Le monde rend hommage au roi Abdallah d'Arabie Saoudite, mort à 90 ans. De Washington à Tokyo en passant par Paris, les dirigeants internationaux ont salué l'action du souverain qui gouverna le royaume pendant une décennie. Le roi Abdallah aura réussi à maintenir la stabilité du pays, acteur clé du Moyen-Orient et première puissance pétrolière mondiale. C'est son demi-frère, le prince Salman, 79 ans, qui lui succède sur le trône. Le Japon attend dans l'angoisse. L'ultimatum du groupe État islamique qui menace d'exécuter 2 otages nippons a expiré et le gouvernement est sans signe des djihadistes. Tokyo s'active depuis mardi pour tenter de sauver la vie de ces 2 ressortissants, dont un journaliste indépendant. Leurs ravisseurs exigent une rançon de 200 millions de dollars. La Grèce en route pour les législatives. Le leader de la gauche radicale Syriza, en tête des sondages, a tenu son dernier meeting à Athènes avant le scrutin de dimanche. Alexis Tsipras s'est déjà projeté en vainqueur et prédit de grands affrontements contre l'austérité qu'il combat. Le dirigeant du parti antilibéral espagnol Podemos l'a rejoint à la tribune devant plusieurs milliers de personnes. C'était une décision attendue à l'heure du débat sur la lutte contre les djihadistes. Le Conseil constitutionnel a validé la déchéance de la nationalité française d'un franco-marocain condamné pour terrorisme. Ahmed Sanouni, naturalisé français en 2003, s'était vu retirer sa nationalité en mai dernier par décret. Son avocat contestait la décision devant les sages. Moins 3 minutes avant la fin du monde, l'aiguille de l'horloge de l'apocalypse qui symbolise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les risques pesant sur l'humanité a été avancée de 2 minutes avant minuit par le bulletin des scientifiques atomiques. Ces derniers jugent en effet la probabilité d'une catastrophe planétaire très élevée à cause de la double menace du réchauffement climatique et du regain de tensions nucléaires.